La précarité de l'emploi, un phénomène inquiétant qui s'accentue et creuse des inégalités. La précarité de l'emploi progresse en France selon un rapport de l'Observatoire des inégalités publié mardi. Au total, plus de 8 millions de personnes sont en situation de mal-emploi. Contrat à durée déterminée, apprentissage, intérim. Le travail précaire progresse en France selon un rapport de l'Observatoire des inégalités rendu public mardi qui évoque un phénomène nouveau et inquiétant. Nouveau, je suis pas sûr, mais bon. D'après ce document, le taux de précarité des travailleurs était de 13,6 en 2017 contre 12 10 ans plus tôt. Une situation qui contribue à creuser les inégalités. Notez qu'il ne parle pas du tout de micro-entreprises. Hein. Les fonctionnaires et les indépendants particulièrement touchés. Ah, ils y viennent, indépendants. J'ai rien dit. Le travail précaire tend à se répandre dans la fonction publique et chez les travailleurs indépendants, avec notamment l'arrivée de la micro-entreprise. A détaillé Anne Brunner, chef de l'observatoire, de projet de l'observatoire, lors de la présentation du rapport à la presse. Le taux de précarité est un indicateur à suivre dans les années qui viennent pour voir s'il s'agit d'un effet de la reprise, c'est-à-dire que les employeurs commencent à employer en statut précaire, ou si c'est au contraire un effet structurel de dérégulation du droit du travail et d'une attente de toujours plus de flexibilité, a-t-elle ajouté. Chômeurs, travailleurs en contrat précaire ou encore inactifs mais souhaitant travailler. Plus de 8 millions de personnes au total sont recensées dans le rapport comme en situation de mal-emploi. On rappelle qu'on a lu un document du Cairn juste avant, 2006, qui parlait déjà de cette fragmentation du travail, de cette nucléarisation du travail, de cette dérégulation entre guillemets du travail, avec des emplois de plus en plus en CDD, en CDI, en CDD, en intérim, etc. Et là, on est sur un article du 4 juin 2019. Donc c'est quand même des années plus tard. Et le phénomène n'a fait que s'accentuer. Donc je ne sais pas à quel moment ils se disent il faudrait quand même vérifier que, bon, voilà. Bon. On va leur laisser le bénéfice du doute. Mais bon, on en parlait déjà il y a longtemps. On savait que ça arrivait. On savait que ça se mettait en place. 1 million de travailleurs sous le seuil de pauvreté. Le rapport relève également qu'1 million de personnes qui ont un emploi vivent sous le seuil de pauvreté, fixé à 50% du revenu médian, soit 855 € par mois pour une personne seule par l'Observatoire et 60% par l'INSEE qui lui considère que ce seuil du coup est à 1026. Si la pauvreté n'explose pas, la tendance à la baisse enregistrée dans les années 70 et le début des années 90 est inversée. Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes vivant sous le seuil établi à 50% du revenu médian est passé de 4,4 millions à 5 millions, soit 600 000 pauvres de plus en 10 ans. Leur nombre est de 8,8 si on se réfère au seuil de l'INSEE. Les analystes constatent toutefois que la France reste, grâce à son modèle social, l'un des pays d'Europe qui enregistre le taux de pauvreté le plus faible, à 6,8 au seuil de 50% en 2015, selon Eurostat. Derrière les Pays-Bas à 6,6, la Finlande à 4,9, mais devant l'Allemagne et le Royaume-Uni qui, eux, sont à 10%. Mépris social. Les conditions de travail se dégradent surtout pour les moins qualifiés, indique encore le rapport. 35% des salariés étaient soumis à des rythmes de travail ou de production strictement contrôlés, ou à des surveillances permanentes de la hiérarchie en 2016 contre 31,6% en 2005. Une hausse qui s'observe surtout chez les ouvriers et encore plus chez les employés. Donc ça peut être dans l'administration, ça peut être dans plein de métiers. Hein. Cette France de l'insécurité sociale a un visage, celui des employés, des ouvriers peu ou non qualifiés, des ubérisés, des indépendants du bas de l'échelle. Pour une grande part, cette France a animé les manifestations des Gilets jaunes, selon Louis Morin, le directeur de l'Observatoire.
Ce sentiment de mépris social grandissant a, d'après lui, des conséquences très importantes dans la société, comme la montée de l'extrême droite. Pour l'observatoire, seule une baisse durable du chômage ainsi que des emplois réellement rémunérateurs pourraient réellement peser sur les inégalités de revenus sur le long terme. Publié tous les 2 ans, le rapport de l'Observatoire des inégalités fait le point sur les évolutions des inégalités dans de nombreux domaines, des revenus à l'école en passant par la santé, le logement, le travail, les inégalités entre femmes et hommes, comme entre milieux sociaux. Voilà, donc article France Bleu. Donc là, on est un peu dans le mélange du travail et la précarité, précarité de l'emploi. Et on est un peu toujours dans la fit-set pauvreté, puisque forcément précarité, emploi dégueulasse égale pas beaucoup de revenus, donc pauvreté. Donc voilà. Donc on reste un peu, vous voyez, je fais la transition tout doucement de la pauvreté à la précarité de l'emploi, à l'emploi, aux conditions de travail dans l'emploi, et tout ça.